Bonjour à toutes, je souhaitais vous partager aujourd'hui un livre que j'ai trouvé à la médiathèque. L'auteur est Catherine Dumonteil-Crémer et le titre, comme vous le voyez, c'est Poser des limites à son enfant et le respecter. Donc en fait, cet auteur nous invite à poser des limites à son enfant et elle nous dit: «Nous nous sentons souvent très désemparés lorsqu'il nous faut poser des limites à nos enfants sans les blesser et leur transmettre des règles de vie tout en restant respectueux de leurs besoins et de nos ressources. Comment faire pour inculquer à un bambin quelques règles de vie? Comment arrêter l'inacceptable pour les parents que nous sommes? Comment faire face à ces demandes réitérées que nous nommons caprices? Le quotidien des parents est truffé de situations complexes qui feraient vivre un manager chevronné. Donc l'auteur propose ici une approche qui se base sur l'écoute des besoins de l'enfant, de ses émotions et des réactions. Voilà, donc l'auteur, donc Catherine Dumonteil-Crémer, donc elle a fondé la journée de la non-violence éducative en France et donc elle est à l'origine donc du magazine de la parentalité positive PEPS et elle a de nombreuses ambassadrices en France qui se sont formées à la non-violence éducative et donc qui transmettent des outils, ce qu'on appelle donc la parentalité bienveillante. Et donc, j'ai trouvé ce livre à la médiathèque, donc évidemment, de suite, je l'ai pris. Et puis, c'est vrai que moi, étant à la maison, donc avec mes deux garçons pour l'instruction en famille, c'est vrai que il y a des fois, je me suis dit, tiens, même si je m'étais déjà beaucoup documentée, j'avais lu pas mal d'articles ou d'autres livres, j'ai dit peut-être que justement je vais trouver d'autres clés qui à un moment donné, quand on est pris comme ça, à un moment donné, qu'on veut poser des limites à son enfant et qu'on est bienveillant, toujours dans cette démarche de bienveillance, mais il y a des fois c'est vrai que ils nous challenge, hein, nos enfants nous challenge, etc. Donc des fois je me dis, voilà, peut-être que ça m'apportera d'autres clés. Effectivement, j'en ai trouvé, mais je me suis aperçue que effectivement, il y avait beaucoup de choses, pardon, il y avait beaucoup de choses quand même que j'utilisais déjà, mais par contre, la conclusion du livre, je la trouve intéressante et c'est pour ça que je vous en fais part. Se forger une autre vision du monde. Lorsque nous sortons du système bien-mal, bonnes actions, mauvaises actions, et que nous comprenons que les dysfonctionnements de l'être humain ne sont plus que des expressions de sa souffrance, présente ou passée, nous pouvons avoir une autre vision du monde et la transmettre à nos enfants. Il n'y a plus de méchants, juste des individus en souffrance. La punition devient aberrante, un coup de poing sur une blessure, disait Bernard Lampert. Donc c'est un psychothérapeute. Nous avons tout à découvrir pour ce qui est de la protection des victimes et du soutien des oppresseurs. Par quels moyens? Comment guérir les victimes de la violence éducative qui font parfois tant de dégâts autour d'elles? La question restera en suspens. Mais j'espère que nos enfants trouveront les réponses, parce que nous aurons cherché pour eux des solutions en dehors de nos détresses passées. Cette vision du monde est très optimiste, car si la violence se transmet au travers des générations, l'amour aussi. Notre manière de faire avec nos enfants va affecter toutes les générations qui vont venir. C'est une pensée qui peut être motivante et encourageante. Ce petit catalogue a été écrit pour que vous puissiez survivre en compagnie de vos enfants, le but étant de les accompagner en veillant à vos propres ressources, pas de diriger leur vie. Ces petites astuces sont là simplement parce que nous nous sentons démunis en tant que parents ayant subi de la violence de la part de nos propres parents. Nous ne savons tout simplement pas faire autrement que ce que nous connaissons bien. Empêcher les actions de se produire en faisant peur à nos enfants, en les frappant ou en les sanctionnant, en les manipulant à l'aide de punitions et de récompenses, en leur faisant des reproches, en élaborant un terrible chantage. J'espère que ces quelques suggestions vous aideront. Les enjeux sont énormes, toutes les oppressions, le racisme, le sexisme, l'agisme, le classisme ont leurs racines dans celles que nous avons vécues en tant qu'enfants. C'est parce que nous avons été considérés comme incapables, inférieurs, que nous n'avons pas été respectés, que, une fois adultes, nous sommes prêts à opprimer ceux qui nous entourent, parce que leur sexe, leur classe sociale, leur âge, leur religion, leur couleur de peau sont différents des nôtres. Un être humain en bas âge est tout prêt à réagir à l'injustice s'il n'a pas été écrasé par son entourage. Les enfants s'attendent émotionnellement. Non, pardon. Les enfants s'attendent à vivre des vies passionnantes avec des adultes émotionnellement présents et vivants. Le monde que nous leur offrons est quelquefois bien terne. Nos enfants ne l'acceptent pas. Ils sont exigeants et nous poussent à recouvrer notre joie, notre énergie. Ils sont persévérants et si vous êtes à l'écoute,
Si vous les suivez de temps à autre dans leur jeu, ils vous montreront à quel point le fait de prendre du plaisir à vivre est essentiel. Donc j'ai trouvé évidemment ici plusieurs points que je traite évidemment dans Maman Guérison, d'accord, on s'élève en même temps que nos enfants, si on les suit, ils nous challenge certes, mais ils nous montrent aussi le chemin pour s'ouvrir à plus de joie, à plus de jeu dans notre vie et à sortir du je dois, à revenir à quelque chose de beaucoup plus tolérant, d'être tolérant aussi envers nous-mêmes en tant que femme, en tant que maman. Voilà, il y a plusieurs choses dans ce petit résumé voilà, que j'ai trouvé qui faisait écho voilà, avec ce que je souhaite transmettre à travers Maman Guérison. Et également le fait qu'effectivement, c'est par notre prise de conscience de nos propres souffrances, de dire qu'à un moment donné, oui, on peut être fatigué, que les enfants, on peut être une maman épuisée, mais avant tout, pourquoi on est une maman épuisée? C'est parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir répondre à nos enfants et peut-être que même avant d'avoir nos enfants, nous étions épuisés parce que nous avions une vie sans conscience, je dirais, où effectivement nos blessures nous menaient par le bout du nez et donc on était toujours dans la surréaction et pas dans l'action juste. Voilà, dans l'action juste pour nous. Donc voilà, j'espère